Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc j'ai up niveau 174 et j'ai craft une toute nouvelle panoplie qui est sortie avec la 2.23 et donc Xelorium. C'est la panoplie de 60. Je vais présenter ça tout de suite en détail. Donc voilà. Donc au niveau de la coiffe de 60, c'est une coiffe force et chance. Donc c'est une panoplie relativement chère vu qu'elle est toute nouvelle. Le craft m'a coûté environ 15 à 16 millions pardon, plus environ 1 million pour la faire FM. Donc au niveau de la panoplie, elle donne 1 PA et 30 de force, d'intelligence et de chance. Donc pour vous présenter un petit peu la panoplie en détail, donc ça nous fait... Normalement le G est à 250 de vitalité. Donc ensuite il me manque 1 de force et 2 de chance. La sagesse, bon ça m'importe pas vraiment. Il y a un PO très important. Donc ensuite nous avons 3 lignes de dommages élémentaires neutres, terre et eau. La prospection liée, mais elle y aurait pas été, ça ne m'aurait pas dérangé. Et nous avons les 3 lignes de résistance à fond, donc 10% feu, 10 résistance feu et 10 résistance air. Ensuite au niveau du CAC, j'ai changé, j'ai viré la limbe et j'ai pris l'arc tangente qu'il faudra que je pense à faire FM. Donc c'est un arc qui tape terre et eau avec un vol de vie feu. Donc le rox il est pas énorme, hein, mais c'est histoire de virer la limbe et il tape attendez, à 8 PO. Donc je suis pas cessé, je suis 1 sur 25 avec le robuste majeur, donc c'est pas... Enfin je vous dis, je l'utilise rarement quoi, c'est juste quand il y a un ennemi de loin ou quand quelqu'un me rush, je donne 2 coups sournois et un coup d'arc qui se retrouve à 6 PO et moi j'ai le temps de m'enfuir. Donc voilà, au niveau de l'arc il donne 213 de vitalité, 35 de force, 34 d'intelligence, 40 de chance, 25 sagesse, 1 PO, je crois que c'est principalement pour ça que je l'ai pris, 3 CC et des dommages élémentaires terre, feu et eau, la prospection et de la fuite. Au niveau des anneaux, j'ai toujours mangé l'anneau PAPM et mon anneau du Shenmue Exopéa, toujours le même. Ensuite au niveau de la cape, une cape de l'obsidian pardon, avec un G parfait, force et intelligence, et un over de... attendez, non je vais pas regarder, il me semble que c'est 250, donc ça fait un over de 25 vitalité avec un autre PO, une invocation, il manque les dommages neutres malheureusement, 8 dommages terre, 8 dommages feu, de l'initiative et des résistances plutôt cool. Au niveau de la dragodinde, j'ai pris une dragodinde de prune et émeraude caméléon pour un PO supplémentaire et un PM supplémentaire. Ensuite les pantoufles de 60, un petit over de 3 vitalités, chapeau à l'artisan qui me l'a fait. Franchement j'ai passé une soirée avec, super cool, quelqu'un de vraiment bien qui m'a fait la ceinture et les pantoufles et franchement il a fait du magnifique travail. Donc force et intelligence, DG presque parfait sauf qu'il manque 2 de force, DCC de la sagesse, 1 PM, 3 lignes de dommages élémentaires à fond, neutre, feu et terre, de la fuite et encore 3 lignes de résistance. Cette panoplie est énorme au niveau des résistances, vous le verrez après au putsch. Donc 10% eau, 10 résistance eau et 10 résistance air. Ensuite pour la ceinture, il manque 2 de vitalité, 3 de chance et d'intelligence, mais c'est déjà plutôt pas mal pour une panoplie toute récente. 20 de sagesse, 2 coups critiques. Là il y a les 2 lignes de dommages élémentaires, donc feu et eau. Ensuite également les 4 lignes de résistance, donc 10% terre, 10 neutres fixes, 10 terre fixes et 10 air fixe. L'anneau je vous l'ai déjà présenté et j'ai une amulette de l'obsidian avec un joli over de 45 vitalité, 4 et caractéristiques élémentaires manquant, 2 de sagesse, le PA, les dommages, il en manque un, les dommages, le soin, la fuite, les résistances et la résistance poussée qui n'est pas vraiment importante. Là il manque quelques résistances je pense. Donc voilà, au niveau des trophées, j'ai rien changé, je pense pas que j'ai rien changé. On a un précurseur majeur, un savant majeur, un furibond majeur, un robuste majeur, un survivant majeur et un examinateur. Donc au niveau des caractéristiques ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau 174 j'arrive à un total de 3620 vitalité. Les SRAM que je croise généralement ils sont pas plus de 3000, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc ensuite on est en 11.6 avec le bonus PA de la panneau 60, c'est plutôt cool, ouais.
Ensuite l'initiative 2472, ça me permet généralement de commencer en premier. La prospection, j'en ai pas réellement besoin. Et 5 de portée. Il faudra un exopéo quelque part pour peut-être en avoir 6, mais 5 ça me suffit amplement. Donc au niveau des caractéristiques, donc j'ai continué à monter la vitalité. Ensuite la sagesse, j'en ai un petit peu plus. Oups, j'ai été en coulisses, mais j'ai pas fait gaffe, heureusement qu'il a été annulé. Donc en force, j'arrive à 600 de force. En intelligence 500. Et en chance, j'ai dû me pare-choter en chance avant l'agilité. Pour pouvoir mettre l'arc, qui est la 250 de prérequis il me semble. Donc 286 de force et 33 d'agilité. Donc j'avais gagné 3 pare-chots avec avec des dragodins turquoise. Bon, je suis désolé, je suis obligé de le refuser. Avec des dragodins turquoise que j'avais échangé. Donc voilà, au niveau des détails, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc 31 de retrait d'esquive PAPM, 13 de fuite avec le bonus de ma panoplie. Bon, c'est pas forcément l'idéal, on va dire, mais bon. Au niveau des dommages, 6 et 80 de puissance, c'est vraiment peu, mais ça me suffit. Ensuite, au niveau des dommages élémentaires, nous avons 22 neutres, 43 terre, 42 feu et 28 eau. Au niveau des résistants, je vous la montrerai au putsch que l'on va lancer tout de suite. Donc, vous verrez que le Rox n'est pas formidable, hein, mais franchement, moi personnellement, ça me convient. Et comme je joue exclusivement en réseau, c'est pas vraiment le plus important. Je suis pas en dégâts directs. Donc, on va commencer par qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc les coups sournois. Les coups sournois, oui. Bah attendez, je vais faire ce que je fais généralement au colis. Enfin, depuis ce matin, depuis que j'ai la panoplie. Un petit lag, non? Je me suis raté. Ouais, voilà. Donc en fait, voilà, ça consiste à faire ceci. Donc vous mettez la maîtrise d'armes. Et en fait, quand vous avez quelqu'un au cac, vous l'envoyez loin comme ça. Et un petit coup d'arc à 371. Personnellement ça me suffit, il y en a largement mieux, mais sans boost. C'est une classe sans boost, donc bon. Voilà, au niveau des résistances, hein, vous voyez que les résistances sont très très bien. Moi personnellement j'adore. 16 fixe 5% neutre et 16 fixe neutre, 25 fixe terre, 15% terre, 15% 15% intelligence, pardon, 17 fixe intelligence, 18 fixe eau, 10% eau, 10% terre et 30 fixe air. Donc ensuite, les sorts que j'utilise le plus souvent, donc le repérage qui tape 367. Bon, ça me suffit après avec le boost, il tape un peu plus de 400. Alors, ça dépend léger, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? La sournoiserie que j'ai toujours pas montée, qui tape pas mal. Donc ensuite, l'attaque mortelle qui tape autour de 400. Donc on va préparer les petits réseaux comme l'autre coup pour vous montrer un petit peu. Donc ensuite, le fourvoiement que je me sers uniquement pour boost qui n'est pas monté, c'est 160. Ouais, il faudrait vraiment que je me pare-shot haut en fait. Donc voilà. Voilà. On va commencer le réseau 3 tours que je fais généralement. C'est un réseau très simple, hein, qui fait extrêmement mal. 3000 de dégâts environ. 1000 dégâts pour 3 pièges. C'est pas mal, ouais. Je pense que j'ai encore les boosts. Ah non, j'ai pas encore les boosts du repérage. Donc on va en mettre un comme ça. Voilà, une petite concentration et on le pousse dans le tas. Voilà, environ 1000 de dégâts pour 3 tours, enfin 3000 pardon de dégâts pour 3 tours. C'est vraiment énorme, moi personnellement j'adore faire ça. Donc ensuite les flamiges toujours aux environs de 100. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? L'arnaque, bon, qui tape pas grand chose, 54. On va mettre une flamiche. Ah, j'aurais peut-être dû me mettre en maîtrise. Donc on va se rebooster un petit peu et je vais vous montrer le dernier coup de cac. Voilà. Et full boost, voilà ce que ça tape. Malheureusement je ne sors jamais de CC sauf avec des échos, mais comme il y en a tout plein en colis, quand ils me sortent une roulette 50 coups critiques, il fait vraiment mal. Donc ensuite le masse, il doit taper aux environs de 200 je pense. Donc le coup sournois qui fait très mal
250, qui fait très mal en Dopu. Donc je pense que je vous ai montré à peu près tout. On va remettre un petit coup d'arc. Voilà, 402. Pour 8 PO, franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement. Si vous avez un Yop, un Sacri, vous l'envoyez loin, comme je vous l'ai montré avec les coups sournois. Et voilà, quoi, c'est... S'il a déjà TP, ou s'il est en pesanteur, qui sort de précis, ou qui sort même comment dire, de l'odorat, un Eka Flip, il pourra pas faire grand chose et vous aurez le temps de fuir, d'attendre votre invie, ou tout simplement de préparer un réseau. Donc le réseau un tour, que je fais tout le temps, voilà, aux environs de 1000. Voilà. Donc je pense que ce sera tout. Je pense que je vous ai tout montré. Peut-être les poisons. Les poisons. Faut que j'aille le chercher. Le poison ainsi de jeu. Qui tape plus grand chose depuis que j'ai perdu plus de 100 de puissance. Donc il est là, toujours pas monté. Où je pourrais le mettre? À la place de l'arnaque. Voilà. Alors on fait ça. Ça. Pardon. Voilà. Donc les deux réunis 113 et avec un deuxième insidieux. Je pense qu'il il va mourir, vous verrez pas. Mais ça fait aux environs de... je dirais 150, environ 150. Donc voilà, je pense que c'est fini. Voilà, un petit lag. Donc moi je vous dis à la prochaine, je vous ferai une vidéo en Coliseum avec ce nouveau stuff. Bye tout le monde.